Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. On va parler de sport, mais pas seulement, on va parler de solidarité aussi pendant les 6 à 7 prochaines minutes avec notre invité Gilles Gameau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable événementiel pour les foulées de Ludhôpital. C'est comme d'habitude le week-end qui suit la braderie. C'est donc ce dimanche autour du parc Barbieux à Roubaix. Les foulées de Ludhôpital, si vous ne connaissez pas, c'est une course, même plusieurs courses solidaires. Ça va du 500 mètres pour les enfants jusqu'aux 10 km pour les plus sportifs et c'est surtout au profit des enfants hospitalisés. Vous allez d'abord, pour bien présenter cette association Ludhôpital, nous rappeler l'objectif aujourd'hui de cette association. C'est très simple. En fait, quand on réfléchit à l'enfant qui arrive à l'hôpital, il y est pour des raisons soit de maladie, soit de blessure. Donc il est traumatisé et il ne connaît pas l'hôpital, il ne connaît pas le personnel. Donc notre but, c'est de le familiariser, du moins l'apprivoiser. Un jouet fera l'affaire. Donc on livre des jouets, non pas directement aux enfants, mais au personnel soignant qui va accueillir l'enfant, qui va le soigner, qui va le réconforter à l'aide de milliers de jouets. Donc tous les ans, concrètement, dans la région, on livre 70 000 jouets dans les hôpitaux qui ont des services pédiatriques et on le fait ça depuis plus de 30 ans. Donc on a dépassé nos 2 millions de jouets livrés. J'allais dire, c'est une association qui est dans la région aujourd'hui, quand même, dans la métropole lilloise, à Pignon-sur-Rue, si j'ose dire, quoi, qui est reconnue notamment des parents, des soignants aussi. Ouais, exactement. Heureusement, on a beaucoup de retours positifs parce que comme on ne travaille que dans la région, les soignants, les parents nous disent « Ah, qu'est-ce que c'était important ce jouet au bon moment !» qui a fait oublier à l'enfant qu'il avait mal ou qu'il ne connaissait pas la personne et qui a facilité la suite des soins. Ça, c'est la grosse partie de notre activité. Puis à nous aussi d'aménager, de faire aménager les espaces de vie des enfants, c'est-à-dire les salles d'attente, les salles de soins, avec un décor qui va leur faire là aussi oublier où ils sont. Notre dernière réalisation, c'était l'hôpital de Roubaix, le service des urgences pédiatriques, par exemple, où on a rénové l'ensemble des murs, etc., avec une signalétique adaptée, qui devient ludique. C'est ça, l'hôpital, en gros, les jouets, le décor. C'est le jeu de mots effectivement avec Ludhôpital, c'est l'aspect Voilà, ludique de l'hôpital, rendre autant que faire possible quand même ce lieu de soins qu'est l'hôpital. Alors, pour évoquer justement bien les foulées de Ludhôpital ce dimanche, on va en dire maintenant quelques mots. Voilà, c'est pour exister aussi, pour faire parler de l'association, pour récolter aussi forcément des dons, des jouets. Tout à fait, le but est multiple. D'abord, on a besoin de crédit ou de fonds pour fonctionner avec de l'ambition qui est la nôtre. Donc c'est notre principale manifestation au niveau financier. Donc plus on a de gens et plus on aura de projets qui pourront se réaliser. Et puis aussi c'est un moment de rencontre entre les familles qui ne connaissent que par le jouet mais qui ne nous connaissent pas directement et qui veulent voir un peu ce qu'est Ludhôpital, qui veulent participer à une action de Ludhôpital. On peut donner toute l'année à Ludhôpital, on peut donner des jouets, on peut donner des fonds, mais là on est une sorte de communauté qui se réunit, sport, convivialité, marche, plaisir, ce sont les mots principaux pour les foulées. Oui, parce que c'est dimanche autour du parc Barbieux, mais Oui. c'est de 9h à 11h15. Il y a toutes sortes de courses, de la marche simple, de la randonnée aux 10 km. Tout à fait, on peut y participer, j'allais dire, à partir d'un an même. Il n'y a pas d'âge limite, donc on peut marcher, on peut trottiner, on peut venir avec la poussette, on peut courir à toute vitesse pendant un 10 km, mais on peut aussi flâner dans le parc Barbieux, qui est entièrement rénové. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on va l'utiliser à plein. Il est superbe cette année, et ça réserve quelques surprises pour les coureurs de 10 km qui vont courir dans de superbes allées sinueuses, avec de magnifiques arbres sur le tour. Alors, vous le disiez, c'est pour toute la famille. Il y a quand même une obligation d'inscription au préalable pour le 10 Oui, alors km. le 10 km, comme toute course officielle, nécessite un certificat médical et un bulletin d'inscription, au plus tard le samedi après-midi. Pas d'inscription dimanche matin. Pour tous les autres, encore, samedi après-midi, salle de sport de Baudelaire, en face du parc Barbieux, et dimanche matin jusqu'au début des courses. Comment ça se passe l'inscription? On donne ce qu'on veut, il y a un prix minimum? Ah non, on peut pas. On est quand même là depuis très longtemps, ça fait 20 ans, donc il y a un prix selon la course, ça va de 3 € à 10 € pour le 10 km. Donc tout est prêt pour accueillir les derniers arrivants, samedi après-midi jusqu'à 18h, et puis le dimanche matin jusqu'au début des courses. Alors par exemple, à 9h, une promenade touristique Oui. de 2 heures. Oui. Dites-nous en plus. Où est-ce qu'on va aller en 2 heures? On va pas faire le tour du parc Barbieux, on va aller un peu plus loin peut-être? On va aller beaucoup plus loin, bien sûr, puisque Roubaix, en fait, est une ville qui recèle les trésors. Donc, c'est l'office de tourisme qui va guider cette promenade. Et on y découvre vraiment de belles demeures, de belles allées. Et c'est un plaisir renouvelé. On va un peu sur Croix, on va sur l'avenue de Laurie, etc. Il y a de superbes endroits sur Roubaix.
Une marche de 8 et de 12 km également au départ à 9 heures. Le 10 km, lui, c'est à 9h30. Un tour de Barbieux également, 3 Alors, km c'est allure libre, ça veut dire c'est celui auquel je pense quand je dis j'y vois des poussettes, je vois des ados qui courent à toute vitesse, et puis je vois arriver une demi-heure après une famille qui s'est promenée, et c'est ça tout à fait l'Hôpital. La famille entière peut participer de façon différente. La poussinade également de 7 La poussinade, à 9 alors ans. ça, 7 à 9 ans, ils vont sprinter comme des fous derrière le panneau L'Hôpital pendant un petit tour du parc Barbieux et être récompensés à l'arrivée. Il n'y a que les enfants qui sont récompensés. Pour ne pas dépenser, les coureurs, par exemple, n'ont pas de t-shirt à l'arrivée, ils le savent, parce que tout doit aller à l'hôpital. Alors, il n'y a que les enfants pour lesquels on a obtenu des petits cadeaux, sucreries, je dois dire, mais juste parce qu'ils ont bien couru. Ouais, c'est vrai que dans certaines courses, voilà, on a un cadeau finisher, On on a, va dire, oui, bien sûr, un t-shirt, une médaille ou autre. Là, c'est vraiment pour la bonne cause. Hein, donc, tous ceux qui viennent nous voir depuis longtemps, puisqu'on dépasse les 2000 participants depuis quelques années, savent que c'est pour la bonne cause. les entreprises aussi sont Oui. partie prenante avec des challenges. Vous réussissez comme ça à convaincre des collaborateurs de venir courir ensemble? Tout à fait. Disons qu'en communication interne, pour une entreprise, c'est aussi positif de courir pour l'Hôpital, de courir marché. Et comme on accepte aussi les collaborateurs et leurs familles, on a comme ça un challenge qui mélange les points additionnés par les bambins et les points du papa qui a couru 10 km. Et c'est donc pour la bonne cause. L'Hôpital, les foulées de l'Hôpital ce dimanche dès 9 heures, de quelques centaines de mètres en balade, en marche, jusqu'à une course sportive de 10 km au parc Barbieux. Toutes les infos sur ludhopital.fr. Merci Gilles Gameau, responsable événementiel, d'être venu nous en parler. Merci à vous et puis rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche et en plus sous le soleil, la météo Bien sera sûr, il au fait beau toujours fixe. beau. Voilà, il fait toujours beau dans le nord et surtout le week-end des foulées de l'Hôpital. Merci à vous de nous avoir suivi. L'information continue dans un instant.